Peu importe ce qu'elle fait, Lena Situation est toujours harcelée, parce que c'est une femme racisée, extrêmement populaire, qui a fait sa carrière sur Internet. Au milieu de ces nombreuses attaques racistes et sexistes injustifiables, il y a d'autres critiques, discrètes mais recevables, sur la production de sa marque de vêtements. Le 21 février, Lena Mafouf publie cette vidéo. Introducing the Ultimate Sculpting Bodysuit. Elle vante les mérites du body de sa marque, Hôtel Mafouf, et elle annonce une promotion de 10% avec le code TANA. TANA, c'est une insulte sexiste, putana en espagnol, très à la mode sur les réseaux sociaux. Mais de nombreuses utilisatrices sur TikTok se sont réappropriées le terme, au point de voir apparaître un mouvement virtuel appelé Tanaland, un monde imaginaire sans hommes. Est-ce que vous connaissez Tanaland? Du coup, quand Lena Situation lance le code promo TANA dans ce clip, c'est une réponse maligne aux attaques des internautes misogynes. Si les fans de Lena Mafouf crient au génie, d'autres personnes sont plus critiques de son féminisme capitaliste. Les prix des vêtements de ses collections varient entre 70 € pour les pulls et 190 € pour les manteaux. Au lancement de sa marque, en 2022, Lena Mafouf avait justifié ses prix par une production made in Europe avec du tissu de qualité. Sauf que désormais, les compositions n'affichent plus du 100% coton bio fabriqué en Grèce, mais plutôt du polyester et d'autres matières plastiques assemblées en Chine, en Inde, en Turquie ou en Tunisie. Certains internautes critiquent aussi le choix de ces partenariats. Il faut rendre les influenceurs qui profitent de notre attention responsables de leur collaboration. Amazon à Noël, malgré les mauvaises conditions de travail connues de l'entreprise et son impact écologique désastreux, et Zalando à la Saint-Valentin, un des temples numériques de la surconsommation. Dans Libération, je détaille les contresens de certains choix de Lena Situation alors qu'elle est suivie par 5 millions de personnes. Et je rappelle que cela doit bien se distinguer du cyberharcèlement totalement intolérable qu'elle subit sur les réseaux sociaux.